Prompt Matin, l'essentiel de l'actu tech. Bienvenue dans Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Nous sommes le lundi 15 juin 2026. Au programme ce matin, les levées de fonds continuent de dynamiser le secteur tech, les IA bousculent les marchés boursiers et le Royaume-Uni envisage une régulation drastique des réseaux sociaux. Nous nous pencherons également sur les enjeux géopolitiques autour de l'IA militaire, alors que le G7 s'ouvre. Commençons avec une nouvelle positive dans le monde des affaires. La start-up Orbio vient de réaliser une levée de fonds significative de 21 millions de dollars en série A. Un tour de table mené par Dawn Capital, destiné à automatiser les processus de recrutement et d'intégration des travailleurs de première ligne. Une tendance forte pour optimiser les ressources humaines dans un marché du travail en constante évolution. Restons sur l'actualité économique, mais avec un focus sur les géants de la tech. Alors que l'engouement pour l'IA pousse de nombreuses entreprises vers la bourse, une course aux introductions en bourse se dessine. L'objectif ? Profiter de la vague positive, souvent comparée à l'enthousiasme généré par l'IPO de SpaceX. D'ailleurs, le titan d'Elon Musk, SpaceX, devance désormais Tesla dans la perception de nombreux analystes, notamment dans le secteur de la mobilité et de l'innovation. Du côté de la régulation numérique, le Royaume-Uni pourrait suivre les traces de l'Australie. Londres envisage en effet d'interdire purement et simplement les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. Une mesure forte qui soulève de nombreux débats sur la protection des mineurs et la liberté d'accès à l'information et à la communication. Sur la scène internationale, la diplomatie s'active. Le G7 d'Évian, qui s'ouvre ce lundi, sera l'occasion pour les Européens de chercher une ligne commune avec Donald Trump sur la résolution du conflit en Ukraine. Pendant ce temps, l'Iran et les États-Unis annoncent un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Mais l'actualité ukrainienne reste sombre, avec 9 morts dans des frappes russes à Kiev et Kharkiv, et l'incendie de la cathédrale de la Dormition. Changement de registre avec une information environnementale préoccupante. Le réseau Sortir du nucléaire alerte sur les conséquences des centrales nucléaires françaises. Près de 6 milliards de poissons, de crustacés et de méduses seraient victimes chaque année des systèmes de refroidissement des réacteurs. EDF, de son côté, assure que cet impact ne menace pas le maintien des espèces. Pour la note insolite du jour, une évasion spectaculaire agite la justice française. Un déserteur russe a réussi à s'échapper d'un train en marche, alors qu'il était en route pour une potentielle extradition. Mais ce succès rocambolesque risque de se heurter à l'écueil administratif, sa demande d'asile ayant été renvoyée à Vilnius, où les refus aux demandeurs russes sont fréquents. Après ce tour d'horizon, plongeons plus en profondeur dans un sujet qui nous concerne tous. Le G7 n'est pas le seul événement à surveiller cette semaine. À Genève, en marge du sommet, s'ouvrent des négociations sous l'égide de l'ONU pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle militaire. C'est un chemin semé d'embûches. Alors que les entreprises tech mondiales rivalisent pour développer des systèmes toujours plus autonomes, la question éthique et sécuritaire est cruciale. Qui est responsable lorsqu'un système d'IA prend une décision fatale sur un champ de bataille? Comment éviter une course aux armements alimentés par l'IA? Les enjeux sont immenses. Il s'agit de trouver un équilibre entre innovation technologique et impératif humanitaire, une tâche complexe face à la rapidité des avancées en IA. La communauté tech et les décideurs doivent s'unir pour établir des garde-fous clairs, avant que les algorithmes ne dictent les règles des conflits de demain. C'est tout pour cette édition de Prompt Matin. L'IA, la régulation et la géopolitique façonnent notre futur à une vitesse fulgurante. Restes connects, Restes informs. Un grand merci à toute l'équipe de Prompt Matin pour la préparation de ce bulletin. On se retrouve demain pour une nouvelle dose d'actualité essentielle. Excellente journée à toutes et à tous.